session extraordinaire depuis le début du mois de juillet, les sénateurs étaient en plénière ce matin pour examiner certains articles portant modification du code pénal. Et puis Raymond Sima face au groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre s'est voulu rassurant quant aux différents dossiers du gouvernement dont il a la charge. Enfin, les populations de Malinga, dans le département de la Louéti-Bibaka, n'ont toujours pas accès à l'eau, à l'électricité et aux télécommunications. Leur quotidien est un véritable calvaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. À Libreville, un homme âgé d'une quarantaine d'années, en la personne d'Alex Ekembe, a été entendu par le parquet et placé sous mandat de dépôt. Il est accusé de viol et de proxénétisme. Chérel Annabelle Bungota, Victor Mundunga. Faire de dépravation des mœurs puisqu'il s'agit de viol. Le mis en cause, c'est lui, Alex Ekembe, quadragénaire d'un rang social important, ancien directeur de cabinet d'un ministre sous le régime Omar Bongo Ondimba. La victime, une jeune dame gabonaise qui l'aurait abordé la nuit du 13 juillet dernier dans une boîte de nuit de la capitale gabonaise. L'affaire finira par se faire entendre ce matin devant le procureur de la République. C'est une enquête qui est ouverte. Notre compatriote a violé sauvagement une jeune dame après l'avoir accostée dans une boîte de nuit. Il l'aurait accompagnée dans sa chambre d'hôtel avant d'exercer des violences physiques qui se sont soldées par une violence sexuelle. Malgré le rang social du mis en cause, nous avons donné une suite en le poursuivant des faits de viol. En scrutant l'affaire, le parquet de Libreville va faire une autre découverte. Alex Ekembe serait-il aussi un proxénète? Nous avons des forts soupçons que le mis en cause pratique, ne serait-ce qu'à titre d'intermédiaire, le proxénétisme. Nous avons des photographies des jeunes filles venues de multiples horizons, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Gabon, etc. Nous avons donné une suite en le poursuivant des faits de viol et de proxénétisme. À la lumière de l'article 256 du Code pénal gabonais, quiconque aura commis un viol sera puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Sera considéré comme proxénète et à ce titre puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 50 000 à 1 million de francs CFA selon l'article 260 du même code. Ce sont les sanctions qu'encourt Alex Ekembe qui, à l'instant, a été placé sous mandat de dépôt. En attendant la fin de l'enquête diligentée par le parquet de Libreville, enquête qui permettra de démanteler ce réseau de niveau transnational. Le temps des vacances a sonné pour les parlementaires qui jusqu'ici étaient en session extraordinaire au Sénat ce matin. Rose Francine Rogombe a procédé à la clôture officielle de cette session dite extraordinaire. Guy Roger Lendira, Hilarion Akumbu, Alfred Robaki. Le président du Sénat, Rose Francine Rogombe, a rappelé que cette séance plénière se tenait conformément aux dispositions de l'article 43 de la Constitution. Et en présence du ministre de l'Éducation nationale, représentant le ministre de la Justice, garde des Sceaux et le gouvernement, les vénérables sénateurs ont examiné et adopté des dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 21/63 du 31 mai 1963 portant code pénal. Cette adoption intervient après le travail fait par la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale qui s'était réunie le 17 juillet dernier au Sénat en vue de proposer un texte commun sur ces dispositions restant en discussion. Au terme de l'examen de ce jour, la commission a retenu la rédaction du Sénat dans laquelle l'erreur matérielle relative à l'omission par l'Assemblée nationale du groupe de mots commis sur la personne d'autrui a été corrigée. L'article 255 corrigé se lit désormais: constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle ou tout acte de nature sexuelle commis sur la personne d'autrui sans son consentement, avec violence, contrainte, menace, surprise ou tromperie. Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende d'1 million à 5 millions de francs CFA. Le gouvernement, par la voix du ministre Mundunga, s'est félicité du travail du Parlement car, a-t-il dit, cette modification renforce l'arsenal judiciaire gabonais.
Avant de lever la séance, le président du Sénat, Rose Francine Rogombe, s'est adressé à ses collègues en ces termes. En ce qui concerne les élections, le gouvernement va procéder dans quelques jours aux opérations d'enrôlement des électeurs. J'exprime le vœu que celles-ci se déroulent dans la sérénité. En effet, il n'est un secret pour personne que la démocratie est une longue marche vers l'épanouissement politique, économique et social de tout peuple. Par conséquent, c'est un devoir pour tout Gabonais de préserver une de nos valeurs fondamentales, la paix. La séance a été levée à la suite de cette intervention de Mme Rose Francine Rogombe qui a souhaité aux uns et aux autres de bonnes vacances et un bon retour dans leurs circonscriptions politiques respectives. Restons au palais du Sénat où Rose Francine Rogombe, le président de cette institution, a divisé avec le professeur Francis Waudier. Il est lui le président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. L'économie de cette rencontre avec Guy-Roger Lendira, Hilary Nkoumbu et Alfred Robaki. Demain, entre Mme Rose Francine Rogombe et le professeur Francis Waudier a entamé l'entretien entre les deux personnalités. Une rencontre qui a donné aussi l'occasion au président du Sénat du Gabon et du président du Conseil constitutionnel ivoirien de parler sommairement de leurs institutions constitutionnelles. Des échanges fructueux pour le renforcement des relations entre les deux pays et les deux institutions. Cette visite de courtoisie a également donné l'occasion au président Francis Waudier, en parlant de la transition gabonaise de 2009, de féliciter le président du Sénat, qui fut présidente intérimaire à cette époque, d'avoir mené à bien cette transition, restait un modèle sur le continent. Il s'est réjoui de cette visite de courtoisie et d'échange au Sénat. Effectivement en mission dans la sous-région, et l'objet de cette mission, c'est de prendre contact avec les institutions homologues. Ici, c'est la Cour constitutionnelle que nous avons rencontrée longuement hier. Nous avons eu des échanges extrêmement fructueux et enrichissants. Mais nous sommes des organes de l'État. Le Sénat est un organe de l'État. Et en mission au Gabon, à Libreville, nous devons prendre contact avec les autres organes. En plus, le Sénat s'occupe des lois. Nous occupons également des lois sous la forme du contrôle de constitutionnalité. C'est donc une visite, un tout petit peu de travail, mais surtout de courtoisie rendue à Madame le Président. Le président du Sénat gabonais ne manquera pas de remercier au cours de l'entretien le président du Conseil constitutionnel ivoirien et sa délégation pour avoir pensé à visiter le Sénat gabonais. La délégation ivoirienne, qui est en tournée africaine, quitte le Gabon ce jour pour le Congo-Brazzaville, ensuite l'Afrique du Sud. Après le Sénat, le professeur Francis Waudier, président du Conseil constitutionnel. Demain chaleureuse que le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mborantsou, reçoit son collègue président du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire, le professeur Francis Waudier. Les deux personnalités se sont ensuite rendues au Salon des ambassadeurs pour les civilités d'usage. Bref entretien, puis direction la salle de réunion de la Cour constitutionnelle où les deux présidents ont eu une séance de travail. Nous sommes en tournée dans la sous-région. Nous visitons plusieurs pays. Nous avons commencé par le Tchad. Nous étions au Cameroun. Nous sommes ici aujourd'hui au Gabon. Demain, nous serons au Congo-Brazzaville. Nous serons ensuite en Afrique du Sud. Il s'agit de rencontrer les institutions homologues, c'est-à-dire les cours constitutionnelles, pour faire le point avec ces institutions, pour savoir comment elles existent, comment elles fonctionnent, quels sont les problèmes qu'elles ont rencontrés et comment elles ont réglé ces problèmes. Nous communiquons de notre côté notre expérience. Cette séance de travail entre les deux juridictions constitutionnelles du Gabon et de la Côte d'Ivoire a permis à l'hôte de Marie-Madeleine Mborantsou de se réjouir des échanges et de découvrir la richesse de la Cour constitutionnelle du Gabon, aujourd'hui âgée de plus de 20 ans et qui est la plus ancienne de l'Afrique subsaharienne. Je me suis rendu compte que les textes existent qui permettent à la Cour de fonctionner normalement. Et les problèmes qui pourraient se poser ont été prévus et les solutions en conséquence. S'ajoute à cela la pratique de la Cour constitutionnelle qui a aidé à régler bien des problèmes. C'est en cela que je me réjouis de cette visite-là qui m'a permis de connaître l'expérience du Gabon. Au terme des travaux, les deux personnalités ont procédé à l'échange de présents pour immortaliser cette rencontre.
95 ans, c'est aujourd'hui l'âge du héros de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, dont l'état de santé inquiète toujours la nation sud-africaine. Hier encore, l'on se souvient que le monde célébrait le Mandela Day à Libreville. Cet événement a été marqué par un cocktail dînatoire. Laetitia Osiadjoui, Francis Ngomo. Le Mandela Day a connu une célébration à hauteur du leader de la lutte anti-apartheid dans le monde. Au Gabon, plusieurs manifestations ont eu lieu, notamment à la résidence officielle d'Afrique du Sud. Petros Barry, la représentante résidente du PNUD, a, au nom du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, fait le rappel de l'institution de cette journée. À l'occasion de son 95e anniversaire, adressons nos vœux au président Mandela et profitons de cette opportunité pour donner un sens à notre émotion et la transformer en gestes concrets en direction d'autrui. Nelson Mandela a consacré 67 ans de sa vie à lutter pour les droits de l'homme et la justice sociale. Jean-Marc Missot, au nom du ministre de l'Éducation nationale, est revenu sur les excellentes relations entre le Gabon et l'Afrique du Sud. Il a été au Gabon. Sa première visite à l'étranger après sa sortie de prison, durant laquelle il s'est rendu à l'université Omar Bongo de Libreville. C'était en février 1992. Le Gabon et l'Afrique du Sud entretiennent des liens de coopération de très haute portée. Ainsi, bon nombre de jeunes Gabonais recherchent les opportunités de poursuivre leurs études en Afrique du Sud. Certains en cours de formation et d'autres y sont déjà formés. De même, un lycée d'excellence a été baptisé du nom de Nelson Mandela. À l'heure de cette journée qui marquait également la 95e année du premier président démocratiquement élu de l'Afrique du Sud, l'ancien président Nelson Mandela, l'ambassadeur du pays de l'arc-en-ciel a dit la reconnaissance du monde pour la contribution de Madiba à la liberté, à la paix et à la justice. En ce jour, nous reconnaissons et célébrons la vision du premier président démocratiquement élu de la République d'Afrique du Sud, l'ancien président Nelson Mandela. Nous reconnaissons sa contribution à la liberté, à la paix, à la justice et à un engagement désintéressé envers l'humanité. Et cette année, le gouvernement de la République d'Afrique du Sud a choisi de mettre l'accent sur le droit au logement, l'alphabétisation et la sécurité alimentaire. Le courage du docteur Mandela est légendaire et nous ne pourrons jamais oublier les paroles qu'il a prononcées à la Cour suprême en 1964. Et je cite, « J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble, en harmonie et avec les mêmes opportunités. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que je veux accomplir. Mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Institué le 18 juillet 2010 par l'Organisation des Nations Unies, le Mandela Day est une journée durant laquelle chaque citoyen du monde est appelé à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre au service de la collectivité en mémoire de 67 années que Madiba a vouées à sa lutte pour l'égalité. La Fédération gabonaise de karaté s'apprête à organiser la première édition de la Coupe de l'ambassadeur du Japon. En prélude à cette compétition, le président fédéral était l'hôte de la chargée de mission de l'ambassade du Japon au Gabon, Raissa Lormizar. Le karaté emboîte le pas au judo avec l'organisation désormais d'une Coupe de l'ambassadeur du Japon. La première édition, prévue ce samedi 20 juillet, va réunir sur une journée les seniors de la discipline. L'organisation de cette compétition était au centre de la rencontre entre le bureau fédéral et la chargée des affaires de l'ambassade du Japon. Nous faisons partie des pays au-dessus de l'Afrique subsaharienne à avoir eu des premiers champions dans ce domaine de karaté. On a parlé du Premier ministre Raymond Ndongsima
qui est le plus gradé des karatékas gabonais et qui a fait le championnat du monde de karaté avant tout le monde. Donc c'est vous dire que nous avons plutôt intérêt, pourquoi pas, à faire comme les autres, c'est-à-dire comme le judo. Ce nouveau rendez-vous sportif traduit la volonté de l'ambassade et partant du pays à accompagner le développement du sport gabonais. Au Japon, les arts martiaux sont considérés non seulement un sport physique, mais aussi les instruments pour forger un esprit sain, un comportement discipliné sur le principe de respect des autres et de contrôle de soi. Le Gabon est un pays jeune et dynamique avec qui le Japon entretient une amitié de longue date. Donc c'est tout à fait naturel pour l'ambassade de s'intéresser à contribuer à la promotion du sport au Gabon en général et notamment le sport d'origine japonaise comme le judo et le karaté. Enfin, je voudrais saisir cette occasion pour vous rappeler que, comme vous voyez, la ville de Tokyo présente la candidature aux Jeux olympiques de 2020. Donc, le Japon est prêt à jouer un rôle important dans cette démonstration magistrale du pouvoir et des valeurs du sport. Des échanges fructueux qui assurent la pérennité de la coupe de l'ambassadeur du Japon de karaté. Tous prêts pour ce samedi 20 juillet qui va s'inscrire en lettres d'or dans le calendrier de nos karatékas et de l'ambassade. Le ministre de l'Éducation nationale informe les candidats au concours d'entrée aux écoles normales des instituteurs et à l'école normale supérieure NS qui auront respectivement lieu les 23, 24 et 25, 26 juillet 2013 que les listes sont affichées dans les directions académiques provinciales depuis le jeudi 18 juillet 2013. Ces concours auront lieu dans chaque chef-lieu de province. L'épreuve orale d'admission uniquement pour les externes aura lieu en septembre 2013 pour le centre de Libreville. Les concours auront lieu au CES Léomba, ENI et au lycée d'application Nelson Mandela NS. Tous les candidats doivent se munir d'une pièce d'identité en cours de validité pour prendre part aux épreuves. La suite du journal, un recensement pilote en prélude au recensement général de la population va se tenir à Libreville dans quelques heures et pendant 15 jours, des agents recenseurs vont sillonner la capitale gabonaise. On regarde. Le Gabon compte aujourd'hui 1 500 000 habitants selon le dernier recensement. C'est donc parce que ces chiffres datent de 10 ans que la Commission nationale du recensement est à pied d'œuvre. Le responsable adjoint de la collecte, Daniel Edjo V. L'objectif essentiel du recensement pilote est celui d'amender les documents de collecte. Qu'est-ce que ça dit? Il s'agit essentiellement du questionnaire. Le questionnaire qui est notre outil principal de collecte des données. Et ce questionnaire doit être adapté en fonction des exigences. Ce recensement, qui concerne également les logements, est prévu durer 15 jours et comptera aussi les étrangers vivant au Gabon. Ce sont toutes les personnes qui vivent dans notre pays à un moment donné. En réalité, cette opération n'a aucun lien avec l'enrôlement des populations. L'enrôlement biométrique, c'est une activité politique et le recensement général de la population est une activité technique du gouvernement. Donc les deux ne sont pas liés. Les outils tests qui sortiront de cette opération pilote permettront de lancer sereinement le recensement général de la population 2013. Reportage de Djerim Bougou Bivigo et de Serge Ndiengi Mahabila à Malinga dans le département de la Loueti Bibaka. Là-bas, les populations n'ont toujours pas accès à l'eau, à l'électricité et même aux télécommunications. Malgré tout, ils nourrissent encore l'espoir de voir leur localité sortir de la précarité. Cabrel, Guilain Les Mamis, Serge Ndiengi Mahabila. Créée dans les années 50 et située dans la Loueti Bibaka, Malinga est une commune en pleine expansion. Comme toutes les autres localités du pays, elle est dotée des structures administratives à l'instar de la préfecture, la mairie et de la poste.
Mais le développement de Malinga reste freiné par de multiples difficultés sociales. Les habitants de Malinga sont toujours en manque d'eau potable. L'hydro-villageoise ne fonctionne pas. Pour s'approvisionner en eau, les habitants ont recours aux puits et à la rivière. Ici, nous sommes à la source, là d'où les gens se lavent. Ils puisent de l'eau pour se laver. Ici, à droite, c'est là d'où les gens lavent le linge. Et ici, à gauche, vous voyez, c'est là d'où les gens puisent de l'eau pour boire. Autre fait observé, le manque d'électricité et de télécommunications. Ici, s'éclairer la nuit est un luxe. Les habitants s'éclairent à la lampe tempête. Pourtant, des installations électriques existent depuis 1992. Ce pylône devant permettre le fonctionnement du réseau est hors service. Impossible pour les habitants d'être en contact avec le reste du monde. Par rapport aux activités hydroélectriques de Malinga, on nous a envoyé une société Acciona qui, on ne sait pas quand ils vont commencer les travaux, électriques ou quand ils vont débuter le barrage qui se fera dans l'outil Bibaka. En bref, Malinga nécessite un grand réaménagement. Ce réaménagement permettra aux habitants de cette localité de s'épanouir comme ailleurs dans les autres localités que compte le pays. L'ASCG informe sa clientèle qu'elle procédera le dimanche 21 juillet 2013 à la mise en arrêt momentanée de la fourniture en électricité. Des perturbations dans la desserte en électricité pourront être constatées de 6h30 à 15h30 dans les quartiers aéroports, Alibandeng, Amboé, Angondje, Armée de l'air, Aviation, Avorobam, Bas de Guégué, Batterie 4, Bel Air, Camp de Gaulle, Cap, Carrefour GP, Charbonnage, Cité des Ailes, Cité Pompidou, Delta Postal, derrière la prison d'Ibadiba, NS, N7, Gendarmerie, Gros Bouquet, GP, Haut de Guégué, Hôtel Okoumé Palace, Kalikak, lycée Léomba, Mikolongo, Okala, Ondogo, Pavillon, Péage, Plein-Oreti, Prison Centrale, Kouaben, Route du Cap, Sablière, Tahiti, 3 quartiers, Tropicana, Université. La SCG présente ses excuses à sa clientèle pour les désagréments causés et la remercie pour sa compréhension. Une brouette à 3 roues dénommée brouette Alumax vient d'être fabriquée à l'œuvre de Paul-Max Zuendon, candidat au prix Scénariste CEPIG 2013. Marie-Josée Ndombi. Adaptée sur une brouette conventionnelle, l'innovation de Paul-Max Zuendon repose sur un mécanisme de roulette donnant une impression de brouette trolley, l'une des caractéristiques qui vient soulager ses utilisateurs. Les poignées qui sont en haut, ça permet de pousser la brouette sans effort. Et les poignées qui sont en bas, ça permet de soulever au cas où il y a la boue ou le sable. Donc, en bas, les roulettes qui pivotent, les 2 roulettes, ça permet de circuler sans problème. Et au moment dont vous êtes au niveau de la pente, quand la brouette veut glisser, vous appuyez sur le frein et la brouette s'arrête. Vous pouvez débloquer facilement. Dans sa nouvelle configuration, la brouette Alumax répond parfaitement aux besoins de l'usager qui exerce ses activités sans trop de difficultés. L'innovation consiste à regarder ce que fait la population. Ça veut dire, quand je vois quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un qui l'utilise, c'est le fait donc j'ai modifié la brouette et que je l'ai mis au nom la brouette Alumax. Ça veut dire, vous n'avez plus le temps de casser le dos pour prendre la brouette. Vous n'avez plus le temps de transpirer pour pousser la brouette. Ça veut dire même 3 sacs de ciment, 4 bouteilles de gaz, vous ne transpirez pas. Surtout, nos vieilles mamans qui sont au village, qui souffrent, elles déposent le bois, elles ne savent pas comment faire. Le manioc est dans le panier, vraiment, elle est tranquille. La brouette Alumax se veut une réponse efficiente au mal de dos, une amélioration du rendement de travail, une aisance pour son utilisateur. La brouette Alumax est le produit des ménages, voire des entreprises.
Les PME gabonaises lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités gouvernementales. Ces derniers dénoncent la marginalisation dont ils sont très souvent victimes concernant l'accès au marché public. La situation pénible que vivent nos entreprises, nous, gabonaises, nous avons d'énormes difficultés à accéder à la commande publique. Nous n'arrivons pas, le pays est en chantier, nous sommes spectateurs de tout ça, on ne pense pas à nous faire travailler. Alors cette injustice, nous la décrivons aujourd'hui. Et nous interpellons le président de la République sur cette situation qui n'a que trop duré. Ne dit-on pas que ventre affamé n'a point d'oreille? Il est inadmissible que nous soyons dans notre pays et que les entreprises des expatriés, je ne veux pas être xénophobe, ont du boulot, ne savent même plus comment donner satisfaction, et que nous, derrière, on n'arrive pas à accéder au moindre marché. Et ça, nous ne le supportons plus. Donc, nous interpellons le président de la République sur cette situation qui n'a que trop duré. Il faut que vous vous occupiez du cas spécifique des PME gabonaises. Nous sommes des pères de famille, des responsables. Et si nous lançons cet appel aujourd'hui, c'est parce que nous avons fait multiples démarches à votre endroit. On a envoyé des correspondances, nous avons fait des fiches sur le bien fondé de la promotion de la PME gabonaise. Monsieur le Président de la République, quand nous gagnons de l'argent, quand les PME gabonaises gagnent de l'argent, les fonds restent. Les bénéfices que nous engrangeons restent chez nous. Quand les autres gagnent, mais c'est rapatrié tout de suite. Donc, n'affaiblissez pas plus l'économie de notre pays. Il est important et primordial que vous fassiez quelque chose à l'endroit de nos entreprises qui vraiment tirent le diable par la queue. Je vous remercie. Fini les déplacements pour les abonnés UGB d'Ovendo. Une agence vient d'être inaugurée dans cette partie de la capitale gabonaise dans l'optique, bien sûr, de soulager la pénibilité des uns et des autres. Tassiana Minko, John Michel Boudéan. Politique de proximité avec sa clientèle que l'Union gabonaise de banques met à la disposition des abonnés UGB Ovendo, une agence bancaire sur place. Abdelaziz Yakoubi, administrateur, directeur général de l'UGB. C'est une agence dotée donc des derniers moyens technologiques avec deux GAB, un environnement spacieux pour accueillir donc nos clients. Et notre objectif d'être ici à Ovendo, c'est de nous rapprocher aussi bien des habitants d'Ovendo que des entreprises pour pouvoir prendre en charge leurs opérations basiques au niveau de notre agence ici. La structure bancaire implantée dans l'enceinte du supermarché Prix Import donne la possibilité d'ouvrir des comptes courants, d'épargne, comptes pour mineurs, comptes d'entreprise et professionnels. Une extension du réseau UGB à Ovendo qui ne laisse pas insensible la première autorité de la commune. Vous savez, Ovendo est une jeune commune qui n'a que 15 ans d'existence. Lors de la prise de notre fonction, nous avons lancé des appels aux opérateurs économiques. Et vous voyez cet endroit, pour ceux qui le connaissent, avant que ça ne soit ce qui est aujourd'hui, c'était un endroit où on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait être ce que nous vivons là. Donc nous tenons à remercier au nom du conseil municipal et au mien propre tous les opérateurs qui ont répondu favorablement à nos appels, plus particulièrement UGB qui vient de se planter dans notre localité. Donc nous sommes très contents. L'UGB n'entend pas s'arrêter là. En plus de ses services de banque à Libreville et à Ovendo, la structure bancaire compte s'implanter à l'intérieur du pays avec pour prochaine destination Lambaréné dans le Moyen-Ogooué. Raymond Sima face au groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre s'est voulu rassurant quant aux différents dossiers du gouvernement au moment où ses députés préparent les comptes rendus parlementaires. Claudette Eworé-Richon, Olivier Antonio, Patrick Demabio. Genre quand le Premier ministre Raymond Sima initie à l'endroit des honorables députés du Parti démocratique gabonais s'inscrit dans la logique de complicité qui doit régner entre le gouvernement et le groupe parlementaire dont il est issu. C'est vrai
Le Parlement, l'Assemblée connaît les projets de loi qu'il examine, donc ce n'est pas sur ce point que je peux apporter une information aux parlementaires qui vont sur le terrain. Mais c'est plutôt sur les autres aspects du travail du gouvernement qu'il importe que les députés qui sont au contact des populations et dont est issu le gouvernement soient bien informés de façon qu'ils ne restent pas sans réponse sur des questions qui peuvent leur être posées à l'occasion de leur congé parlementaire et lorsqu'ils vont sur le terrain rendre compte de l'action parlementaire. Il y a très souvent des questions qui leur sont posées et qui sont en rapport avec ce que fait le gouvernement. J'ai demandé au secrétariat général du gouvernement de mettre à la disposition du président du groupe un document qui fait la synthèse de l'ensemble des travaux qui ont été conduits par les différents ministres. C'est un récapitulatif qui met en évidence, au-delà des textes législatifs que nous avons engagés, mais la partie réglementaire, l'ensemble des décrets qui ont été présentés, qui ont été pris département par département et cet inventaire permet certainement à chacun de se faire une opinion de ce qui a été fait. Ces informations fournies aux élus de la Chambre basse du Parlement concernent notamment la régularisation des situations administratives des agents de l'État, les revendications sociales, les discussions avec les partenaires sociaux et bien d'autres chantiers d'intérêt général. Voilà une transparence gouvernementale qui prouve l'engagement et la détermination de l'équipe Raymond Ndong-Sima à traduire dans les faits le programme stratégique Gabon émergent du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et puis à cette rencontre, le groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale amené par son président Luc Mara Abila a réitéré sa disponibilité et son soutien à l'équipe gouvernementale de Raymond Ndong-Sima. On retrouve Claudette Théo Richon, Olivier Antonio, Patrick Demavio. Disposer d'un groupe majoritaire au Parlement est un atout considérable pour le Premier ministre, chef du gouvernement en démocratie. D'où l'appréciation heureuse de cette réunion par le président du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale, Luc Mara Abila. Nous nous rappelons que le bureau du groupe, une fois, avait été reçu par vous il y a un petit moment. Et au cours de cet aparté, nous n'avons pas manqué de souligner l'intérêt pour le Premier ministre que vous êtes d'être en contact avec votre majorité. Il n'y a pas de gouvernement sans majorité. Il faut d'abord une majorité. C'est en vous appuyant sur votre majorité parlementaire que la Constitution donne à notre parti la responsabilité de conduire un gouvernement. À partir du moment où le gouvernement est l'émanation de la majorité, pour bien conduire les affaires, il faut bien qu'à tout moment, que la complicité soit établie entre le gouvernement et sa majorité. Et à la circonstance, nous avons eu à vous le dire, on s'est permis de dire que même si là-bas, nous sommes la majorité, il y a une majorité, le bureau du groupe qui représente la majorité, mais nous sommes là par délégation parce que dès que le président de la République, fort d'une majorité, confie la responsabilité à un parti, confie la responsabilité au parti qui a gagné les élections, vous devenez, vous, Premier ministre, de fait chef de la majorité. Qui aime bien, châtie bien, les députés PDG, par la voix de leur porte-parole, Luc Mara Abila, n'ont pas manqué de rappeler à leurs camarades du gouvernement les attentes pressantes du peuple gabonais. Et au nom de la séparation des pouvoirs, les députés, quelle que soit leur origine, restent des contrôleurs de l'action gouvernementale.
Combattre l'insalubrité dans certains quartiers de la capitale gabonaise, l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais en a fait l'une de ses activités. Récemment, ils ont assaini et offert des bacs à ordures au quartier Aton-Abel. Les images sont de Michel John Boudéan. C'est pas possible. Le PDG vient de répondre à un engagement vis-à-vis de ces populations. Ce geste symbolique en appelle aussi à votre responsabilité en tant que population, parce que même si nous avons les bacs à ordures aujourd'hui, il faudrait bien que vous en preniez soin, et que vous en preniez soin jalousement, parce que cela ne se refera plus, ce type d'opération retroussant les manches. Il faudrait que ça devienne des automatismes où vous puissiez nettoyer le quartier régulièrement, c'est-à-dire vos habitations, et que les ordures soient directement jetées dans ces bacs. La SOVOG fera quotidiennement des rotations, des tours pour venir les récupérer, les vider, pour vous permettre aussi de ne pas les accumuler. Avec le soutien du 4e adjoint maire de Libreville et de la SOVOG, cette dotation des bacs à ordures permettra de renforcer la propreté de ce quartier. Ces bacs à ordures vont beaucoup nous aider pour essayer d'assainir un peu notre quartier. Il y a cela quelques jours, nous avons curé une décharge et dès l'instant présent, je pense qu'au lieu que les populations de notre quartier jettent encore les ordures ménagères à cette décharge, elles utiliseront ces bacs. Sinon, merci délégué national. Sachez que le quartier Aton-Abel vous a aimé et nous ferons bon usage de ces bacs. Nous allons les utiliser à bon escient. Rassurez-vous, tout ira très bien. Je veillerai là-dessus à ce que les ordures ménagères soient régulièrement jetées dans ces bacs et que les ordures ne traînent plus par contre ailleurs. Aujourd'hui complètement débarrassé de ces ordures et de cette décharge qui datait de 35 ans, fini les odeurs nauséabondes à Aton-Abel. Se communiquer pour la fin de cette édition d'information dans le cadre de la campagne d'enrôlement des populations sur les listes électorales initiées par le gouvernement. L'honorable Gabriel Malonga Mouélé, député du premier siège du premier arrondissement de Libreville, organise une réunion de sensibilisation demain à 15h30 à Dibadiba, à côté du chef de quartier. Les notables, parents, amis, sympathisants, associations et groupes de soutien sont conviés à cette rencontre. Et puis, la permanence nationale du Parti social-démocrate informe les militants, militantes et sympathisants que le président du PSD, M. Pierre Claver Manganga Moussavou, animera demain à partir de 15h30 au petit marché de Kingele une grande causerie et dimanche à partir de 15h30 au carrefour Kanté dans le 5e arrondissement de Libreville. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de vous être informés sur Gabon Télévision. À demain, 20h.